La cherté de la vie gangrène presque tous les secteurs de l'activité. Des produits vivriers au carburant passant par les data mobiles, les prix flambent et les Ivoiriens se plaignent. En dépit de la volonté affichée du gouvernement de lutter contre cette inflation, les consommateurs pour leur part voient les prix continuer de grimper et leur pouvoir d'achat se réduit considérablement. Dans ce programme, nous vous donnerons la parole, mais également à des personnes ressources pour mieux comprendre ce phénomène qui mine notre société. Madame, Messieurs, bienvenue dans Numériques Inside. Vous l'avez compris, cette émission s'intéresse à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. À cet effet, nous aurons l'intervention de deux invités, André Sylvain Conan, journaliste écrivain ivoirien, Jean Bonin, juriste ivoirien. Mais avant, le micro-trottoir. Bonjour messieurs, mesdames. D'abord, moi c'est mademoiselle Guissot Angéliane. Je tiens à saluer le président de la République et madame Ouattara. Je leur dis merci d'abord pour tout. Vraiment, la vie est devenue dure, nous souffrons. Parce que d'abord, quand on travaille même là, c'est pour le transport, le loyer, puis la nourriture. On n'arrive même pas à garder même un peu pour les enfants. D'abord, le transport, même tu vas à Gamé, déjà même c'est 500. Aller-retour, même déjà 1000 francs. Tu vois, c'est difficile. La nourriture, même matin, on n'arrive plus à déjeuner, pas avec café même là. Le lait même est devenu 2500. Si on a 2-3 enfants, on fait comment? C'est dur. Maintenant, le loyer, chaque jour, chacun fait ce qu'il veut. 50 000, 60 000, jusqu'à aujourd'hui, on a 120 000 francs les studios. C'est compliqué. On souffre sur le soleil là. C'est pour pouvoir garder un peu pour demain. Mais si on vient travailler pour transport, loyer, maison, manger, on n'arrive même pas à payer quand on est malade là. C'est compliqué. Vraiment, je salue aussi le ministre de l'Agriculture et tous les grands de ce pays. Faites vraiment un effort pour nous. Parce qu'on souffre. On n'a même plus goût à la vie. Tellement la vie est devenue difficile. Donc faites un effort pour nous. On vous aime et on compte sur vous. Merci beaucoup. Bon, je me nomme Tano Cablan Jean-Claude. Bon, quand on vient faire achat, on a l'impression que tout a augmenté. Ouais, on a l'impression que tout a augmenté. Café Rome est devenu 150. Tu as gagné tes 3000, tu as venu dépenser même. Ça n'a même pas fait 2 jours et toi. C'est que si vous pouvez nous arranger aussi là, en tout cas vous n'avez qu'à voir ce que vous pouvez faire. C'est manger, sinon aller là c'est gâté, hein. C'est gâté même, c'est gain. Bonjour, je suis Kwasi Moye. Nous les élèves, on a trouvé que maintenant la vie en Côte d'Ivoire est nichée. On peut même plus bien manger. Ça veut dire avant là, quand on achetait pain, ça nous rassasie, ils ont mangé, on était rassasiés, mais maintenant là, même on vient mifrer là. Ça peut pas, ça nous fatigue en tout cas. Essayez de diminuer quoi, vous voyez non. Nous les élèves, on travaille pas, on élève donc mais toi tu vois comment? C'est ça, c'est compliqué donc essayez de voir diminuer les choses un peu. On n'est pas fonctionnaire, on est élève donc c'est nous. C'est en fait, les Ivoiriens ne supportent plus cette situation difficile de la cherté de la vie. Quelles en sont les origines? Y a-t-il un moyen de sortie de ce périple? Autant de questions qui méritent des réponses. Les causes réelles de la vie chère en Côte d'Ivoire, sans fausse prétention, sont à rechercher dans un dysfonctionnement structurel. Je m'explique. Je pense que de façon structurelle, il y a un très fort taux d'imposition en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple très simple. Pour le même véhicule importé, pour le même nombre de kilométrage, pour la même année, vous achèterez ce véhicule donc plus cher en Côte d'Ivoire comparativement au Togo où vous l'achèterez beaucoup moins cher. Alors que ce véhicule vous est revenu au même prix auprès du concessionnaire en Europe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que au niveau donc de l'imposition au Togo, quand vous arrivez au port de Lomé, vous payez beaucoup moins cher les taxes qu'en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a un très fort taux d'imposition.
Bien sûr, on me dira que c'est lié à son niveau de développement, soit. Mais d'autres causes structurelles, justement, participent de la vie chère. À savoir que nous avons un très faible taux de transformation des produits que nous consommons, des produits, des infrastructures, on va dire du matériel que nous utilisons. J'ai l'habitude de dire que même nos habits coûtés, à savoir les habits que nous achetons au marché aux puces, eh bien, ces habits de seconde main, on va dire, nous ne les fabriquons même pas. Vous voyez, alors qu'il y a un très fort besoin de consommation de ces habits, mais nous ne les fabriquons pas. Nos entreprises qui transformaient nos cotons sont fermées et aujourd'hui, même un simple t-shirt est importé. Voilà. Et donc, le fait que nous achetons des choses que nous ne fabriquons pas sur place, eh bien, quand vous intégrez le prix du transport, les impôts, les taxes qu'on paye à l'importation, la plus-value des entreprises qui transforment et tout cela, eh bien, les coûts de revient des produits et autres matériels que nous utilisons et consommons, eh bien, sont élevés. Et donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Autre déficit, dysfonctionnement structurel, eh bien, c'est la corruption, c'est le racket dans nos services, la corruption dans nos services, le racket sur nos routes, et tout cela contribue justement, tout cela agrégé contribue à l'explosion du niveau de vie en Côte d'Ivoire, à la vie chère tout simplement. Le secteur des télécoms en Côte d'Ivoire est très dynamique, moderne. Malheureusement, il faut déplorer le fait que les tarifs Internet soient encore relativement chers. Sur 12 pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le 10e pays le plus cher. Voilà, loin devant des pays comme le Sénégal ou le Ghana voisin. En ce qui concerne donc la crise des data, comme on l'a surnommé en Côte d'Ivoire, eh bien, elle est la conséquence, si vous voulez, de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. De nombreuses personnes ne mesuraient pas cette nuance, mais c'est très simple. Du jour au lendemain, des gens qui achetaient par exemple leur data à 20 000 francs CFA pour le mois, pour leur consommation pour le mois, pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils travaillent avec, comme nous, au niveau des sites internet, soit pour leur propre divertissement, soit pour leur propre consommation, et bien leurs échanges téléphoniques et tout cela. Et bien, du jour au lendemain, ces personnes ont vu une augmentation de leur budget alloué aux data. Cela était inadmissible. Voilà, parce que il était important pour nous de nous engager dans ce combat pour qu'il y ait une baisse des prix des data, justement pour que le consommateur puisse faire des économies justement sur son budget de data. Voilà, une personne qui consommait 30 000 francs à la fin du mois de data, eh bien, si de par notre engagement, elle va réduire donc, en maintenant son même niveau de consommation, elle va réduire donc son budget à 15 000 francs, les 15 000 francs lui servent soit à l'épargne, soit pour injecter dans un autre projet qui va lui servir. Donc, il y a un petit relèvement de son niveau de vie, justement, en ce qui concerne la data. Mais il n'y a pas que la data, il y a d'autres sujets. Et il est important, justement, que de nombreuses personnes s'engagent sur diverses thématiques pour que tout cela agrégé puisse contribuer au relèvement du niveau de vie en Côte d'Ivoire. L'ARTCI doit laisser le libre jeu de la concurrence loyale se faire. C'est le libre jeu de la concurrence qui permet de faire baisser les tarifs.
comme on l'a vu par exemple avec l'arrivée de Wave qui a fait baisser les tarifs dans les transferts mobile. L'ARTCI a pour mission de protéger les intérêts des consommateurs. Et les intérêts des consommateurs, c'est d'avoir les tarifs les plus bas possibles. Et c'est à cela que sa régulation doit tendre. Il y a certaines mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Il y a par exemple cette subvention sur par exemple le prix sur le sac de blé pour ne pas qu'il y ait un renchérissement sur le pain, la baguette de pain en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres mesures par exemple d'affichage de prix, de contrôle aussi des prix. Plusieurs mesures sont prises. Mais est-ce que ces mesures, est-ce que les agents du ministère du Commerce qui doivent donc surveiller donc, ces mesures, doivent faire appliquer ces mesures, est-ce qu'ils disposent de matériel nécessaire? Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Est-ce que quand ces mesures ne sont pas appliquées, quelles sont les actions que les consommateurs eux-mêmes mènent? Ça, c'est un autre débat. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous invitons justement les Ivoiriens à adopter des réflexes de consommateurs. Nous sommes à une étape cruciale. C'est l'étape de l'éveil des consciences. Donc, l'étape de la prise la prise de conscience sur le fait que, en tant que consommateurs, nous avons des droits et nous devons nous battre justement pour que ces droits puissent être respectés. Tant que le consommateur ivoirien ne constituera pas un groupe ou des groupes de pression sur certains sujets précis, il sera vraiment difficile que ce consommateur puisse donc avoir gain de cause sur les mesures qui doivent être respectées, prises par le gouvernement. Je m'explique. Le gouvernement, par exemple, pourrait dire, à partir d'aujourd'hui, dans toutes les stations d'essence, il doit avoir des instruments pour qu'on puisse contrôler si le litre qui a été livré à l'automobiliste est effectivement le litre qui est sorti de la station. Parce que, vous savez, autant on peut truquer sur les compteurs de taxi, autant il faut bien comprendre qu'on peut truquer les compteurs pour le carburant, on peut tricher sur les compteurs même du gaz, de la bouteille de gaz. Tout ce qu'on peut remplir 1 litre d'huile, qu'est-ce qui prouve que c'est effectivement 1 litre et non 95 centilitres? Quand on vous vend un sac de riz de 25 kg, qu'est-ce qui prouve que c'est 25 kg et non 23 kg? Et donc, il est vraiment important, par exemple, qu'il y ait des groupes de pression qui se forment autour de certaines thématiques. C'est vraiment important. Tant que nous n'arriverons pas à cela, il sera difficile de lutter efficacement contre la vie chère. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est régi par une ordonnance de 2013 qui est très bien faite, où les rôles sont bien repartis. Le problème, c'est l'interprétation que le régulateur en fait. Voilà, on l'a vu récemment avec la fixation d'un tarif plancher, ce qui n'est pas du tout dans les prérogatives d'un régulateur qui peut fixer un tarif plafond, mais pas un tarif plancher. Voilà. Sinon, les textes en eux-mêmes sont très bien faits. Ce sont plutôt les opérateurs et l'ARTCI qui ne respectent pas nécessairement les règles de la concurrence. Il est vraiment très important que le consommateur ivoirien se dise qu'il a le pouvoir de la décision, le pouvoir du choix. Et donc, il est vraiment important que dès maintenant, il y ait des personnes qui s'occupent à
réguler, amener donc une sorte de régulation sur les marchés de diverses choses en même temps. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent du lait, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent du garba, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de la banane, des produits qu'on importe et tout cela. Vraiment, nous sommes à l'étape cruciale de l'éveil des consciences. Je voudrais remercier les consommateurs ivoiriens qui récemment se sont mobilisés à l'occasion du mot d'ordre de boycott que nous avons lancé contre les opérateurs. Ils se sont massivement mobilisés, ce qui a permis de faire revenir les tarifs data à 0,80 et nous leur demandons de rester mobilisés pour supprimer donc les prix planchers fixés par la RTCI, de sorte qu'on ait les tarifs les plus bas en Afrique de l'Ouest. La cherté de la vie est une réalité, mais nous croyons en un lendemain meilleur pour nos concitoyens ivoiriens. Certains observateurs annoncent la venue sur le marché ivoirien d'un nouvel opérateur téléphonique. Nous espérons que cela soit une réalité pour le grand bonheur de tous. En attendant, je vous invite à nous suivre sur toute notre plateforme digitale Numérix Agency qui s'affiche au bas de votre petit écran. Sur ce, je vous dis à bientôt.